Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de juin, du moins pour le premier. On va aller voir, hop, quel signe on va faire. Comme d'habitude, je vais en prendre une au hasard. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook, que vous retrouverez comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi, si ça vous intéresse, à regarder la vidéo de présentation de mon oracle qui sera affiché en haut à gauche à la fin de cette vidéo aussi, qui est donc destinée à vous donner des messages de votre autre. De toute façon, on va l'utiliser encore une fois pour les messages de ce mois de juin, messages de votre autre. Je vous rappelle que c'est des horoscopes purement sentimentaux. Ok, donc aujourd'hui on va faire les vierges. On va commencer par les vierges. On va prendre ici un message de votre âme vis-à-vis de la situation actuelle sentimentale. On va prendre ici deux cartes pour voir un peu comment se sent votre autre, ou du moins ce qu'il ou elle ressent. On va prendre ici là une carte pour l'évolution, les blocages. Allez, on en met deux. On en met deux. On va prendre des messages de votre autre, ici avec le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, et on va en prendre un avec mon oracle à moi. Hop. Et ensuite, on va prendre maintenant un petit conseil avec l'oracle de la lunologie, mais en action. Bon, c'est des oracles que j'ai achetés récemment, là, ces trois-là. Ces trois-là, là, et qui m'ont, voilà, j'ai eu un gros coup de cœur. Bref, allez, c'est parti, les vierges, message de votre âme. Bon, ici, c'est un message d'amour. Donc, c'est bien tombé, on va en prendre une autre. Ok, et on a le message d'apaisement. Pour moi ici, on vous demande, votre âme vous demande de vous apaiser vis-à-vis de la situation. Vous êtes peut-être ici dans de la dépendance affective ou trop, en tout cas trop, je ne peux pas dire obsédé par la situation, mais ça vous travaille beaucoup. On vous demande, votre âme vous demande un certain apaisement vis-à-vis de cette situation. Comment se sent votre autre? Ok. On a le 2 de coupe et on a le 10 de bâton. Donc là, on est dans une énergie. Si vous êtes en couple, ici, il y a quelqu'un qui a envie de quitter l'engagement avec vous. Et si vous êtes célibataire, bon, je suis pas sûre que ça vous parle beaucoup. Par contre, si vous êtes en triangulaire, ici, on a bien votre autre qui quitte une situation là. Une situation dans laquelle il est engagé amoureusement avec le 2 de coupe. Donc c'est une bonne nouvelle. Vous voyez pourquoi votre âme vous demande de l'apaisement. Moi, je pense qu'ici, pour la majorité des personnes qui vont regarder, vous allez être en triangulaire ici. Au niveau des évolutions et des blocages. Ok. On vous dit, voyez, ici vous êtes frustré, il y a de la jalousie. D'accord. Et en plus, regardez, au niveau de l'évolution, on a le libre arbitre. Ça veut dire qu'il y a des choix qui vont être faits ici. Il y a des choix qui vont être faits. Donc là, cessez cette frustration, cette jalousie, ça ne vous sert à rien et ça vous encombre plus qu'autre chose. En plus, ça n'aide pas la situation à évoluer. Les messages de votre autre. On a la carte du bouleversement. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici chez votre autre. Cette situation m'a terriblement chamboulée, complètement retournée, je suis perdue. Ça, ici, c'est vraiment les effets de votre rencontre. C'est les effets de votre rencontre avec votre autre. Du moins, les effets qu'il y a eu sur lui ou sur elle. Ok, bon. On a deux cartes, deux messages différents. Le premier, je suis mal entourée. Vous voyez, on peut parler ici d'une énergie tierce et notamment d'une triangulaire, encore une fois. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Là, ici, votre autre vous explique que vraiment, c'est pas facile. Que c'est pas facile pour lui ou pour elle. Et on a la carte quand même du oui. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une évolution positive pour vous, les vierges. Ça ne parlera pas à tous les vierges, évidemment. Si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. On me dit de prendre un deuxième conseil pour vous. J'en prends un deuxième. Alors, on vous dit réfléchissez. Ici, avec la nouvelle lune en Gémeaux, prenez le temps de réfléchir, de vous poser, notamment pour vous apaiser. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon non plus. Et puis, on a la carte libérer votre moi le plus chaleureux. Avec cette carte, j'ai l'impression que vous êtes, avec votre hôte, vous êtes devenu un peu distante. On vous dit de montrer une personne un peu plus chaleureuse, un peu plus empathique, un peu plus compréhensive, qui ressent de la compassion.
Ici, voilà ce qu'on vous demande, de comprendre votre autre, de sortir de cette frustration, de ce stress vis-à-vis de la relation et d'essayer de comprendre la position de votre autre. Et en plus, on vous dit que de toute façon, là, pendant le mois de juin, c'est quelqu'un qui va quitter la tierce, hein, si vous êtes en triangulaire. La tierce ou l'autre personne, d'accord? Donc voilà pour les vierges pour ce mois de juin 2022. Si vous avez des hésitations, etc., et même si vous n'en avez pas d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien, qui est le signe vénusien, le signe de l'amour. Vous pouvez le trouver en faisant faire votre thème astral. Voilà, voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour un nouvel horoscope ou une nouvelle guidance. Ciao, ciao!